Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue notre essai routier de la Prius Prime et on est rendu aux spécifications et justement au comportement routier de celle-ci. Si vous avez manqué l'intérieur ou l'extérieur, je vous propose de vous rattraper, allez voir dans la playlist dans la description. Donc, n'oubliez pas que la Prius Prime, c'est une motorisation à essence, une motorisation aussi électrique et bien entendu, elle est branchable. Donc, le moteur à essence, lui, c'est un moteur 1.8 litres, un DOHC. On utilise la technologie Atkinson à l'intérieur de celui-ci et on le surnomme le 2ZR FX. C'est un moteur qui n'est pas énormément puissant. On parle de 95 chevaux à 5200 tours minute, 105 livres de couple à 3600 tours minute, donc quand même assez bas au niveau de la révolution moteur. On n'a pas en passant de RPM pour dire jusqu'à combien il va tourner. Lorsqu'on va combiner les motorisations électriques, parce qu'on a deux moteurs électriques qui entraînent les roues à l'avant, on parle de 121 chevaux combinés. Bien entendu, l'essence régulière est recommandée, pas besoin de mettre du suprême à l'intérieur de celle-ci. Les motorisations électriques, eh bien, c'est deux moteurs voltage maximum, on parle de 600 volts DC là, par motorisation. Du côté de la batterie, on parle de 8,8 kWh, donc on l'a grossi. C'est pour ça qu'en arrière, ça devient un petit peu plus restreint aussi. C'est une batterie à lithium-ion. Du côté de la transmission, eh bien, une bonne vieille CVT. On n'a pas rien de compliqué là-dessus. Il faut dire qu'on n'a pas de manuel, on n'a pas d'autre choix non plus avec ce véhicule-là. On va avoir différents modes de conduite qu'on va pouvoir sélectionner. Eh bien, le premier, c'est pleinement électrique. C'est le mode aussi avec lequel le véhicule démarre si jamais on est pleine charge ou encore si jamais il nous reste de l'électricité à l'intérieur de la batterie. On peut l'utiliser jusqu'à temps qu'on n'en ait plus et lorsqu'on va tomber aussi, donc à plat, c'est là que la motorisation hybride va venir prendre le dessus. Toujours un combiné de la motorisation essence ainsi que de la batterie. On a un mode purement hybride, donc on peut forcer et conserver notre énergie de la batterie purement électrique pour un peu plus tard. Et on a le bouton EV Auto, donc on va laisser tout simplement le véhicule gérer lui-même. Est-ce qu'on va être en mode hybride ou est-ce qu'on va être en mode batterie? Un peu particulier pour ce mode-là. Juste deux, ça aurait été correct de ce côté-là. Il y a un autre système aussi qui est intéressant et on l'appelle le Drive Coach ou encore l'entraîneur de conduite. Il faut dire que celui-ci va faire les meilleures recommandations possibles pour justement te suggérer une conduite le plus éco-énergétique possible. Et ce qu'il y a de particulier avec la Prius, c'est qu'on va se rappeler un peu des trajets qu'on va faire. Lorsque vous allez regarder sur le GPS, vous allez voir des petits points verts qui vont s'installer et le véhicule va apprendre la route que vous exécutez, bon, peut-être à chaque jour ou peut-être une fois de temps en temps. Et il va toujours s'adapter aussi pour faire la meilleure recommandation possible. Donc, la ligne bleue, vous allez tout simplement positionner votre accélérateur le plus possible sur la ligne bleue qui est recommandée pour avoir vraiment la meilleure autonomie possible avec le véhicule. Parlant d'autonomie purement électrique, on nous parle d'environ 40 km. C'est sûr que lorsque vous allez avoir terminé d'avoir branché le véhicule, ça va marquer du 33, 36, 38. Lorsqu'on va faire 40 km, ça va être vraiment aussi avec les freinages, la régénération. Donc, on parle surtout d'une autonomie là, qui va être parfaite en ville et non pas sur l'autoroute. Sur l'autoroute en mode électrique, je vous dis tout de suite, ça descend quand même assez vite. Et en passant, la motorisation électrique, c'est 135 km/h maximum. De toute façon, c'est tant mieux. Les limites sont pas mal en dessous de ça. Lorsqu'on va parler de combiner la motorisation hybride à celle électrique, semblerait qu'avec le véhicule, on va être capable de faire 1030 km. C'est sûr qu'on ne s'est pas rendu là. Il faut dire que j'ai rechargé le véhicule quand même plusieurs fois. Et ce 1030 km-là, j'ai l'impression qu'on va le faire surtout en ville, toujours avec l'utilisation du système de régénération au niveau du freinage. La charge, quant à elle, on parle de 5h30 sur une prise 110-120 bien standard et on a le chargeur en arrière du véhicule. Et lorsqu'on va tomber dans une borne 240, eh bien, on parle de 2h10 minutes environ pour faire la recharge globale et ça, c'est très bien respecté au niveau des chiffres. Il faut dire que la batterie n'est pas très grosse non plus. Parlons du comportement routier. On a quand même enlevé un peu de poids lorsqu'on la compare à la dernière Prius branchable qui a existé. On parle d'une batterie qui est 265 livres moins lourde. On a sauvé environ entre 285 et 365 livres global au niveau du véhicule. Donc, ça paraît 3375 le poids complet. Il faut dire aussi que c'est basé sur la nouvelle architecture donc, du châssis de Toyota, l'architecture globale qu'on appelle. C'est une plateforme donc qui a été introduite sur la 4e génération de la Prius en 2016. On a un châssis qui est beaucoup plus rigide aussi de ce côté-là. Un centre de gravité plus bas et faites attention aussi à la hauteur du véhicule. Cependant,
dans des stationnements un petit peu agressifs ou encore voire même sur des chaînes de trottoir quand vous ouvrez les portières. On le voit là aussi qu'on a positionné quand même la partie de la conduite quand même assez basse. Il faut dire aussi que ça contribue à avoir un meilleur comportement routier et on voulait donner une meilleure visibilité et un petit comportement un peu plus sportif au véhicule. C'est réussi parce qu'on a une sensation que la Prius est agile aussi. C'est pas une voiture de course, on le sait, mais pour une compacte, pour un hybride surtout, un hybride branchable, eh bien, on est beaucoup plus précis au volant, surtout qu'on l'était. Avant, il faut dire qu'il y avait un moteur aussi qui gérait l'entraînement au niveau des roues. Lorsqu'on appuyait aussi sur l'accélérateur, eh bien, c'était pas trop long que c'était terminé pour le comportement uniquement électrique et on devait avoir l'assistance du second moteur et du moteur à essence pour vraiment avoir toute la puissance possible. Eh bien là, on a changé tout ça. C'est vraiment les deux moteurs électriques qui vont tirer et qui vont vraiment laisser le moteur à essence le plus inerte possible pour avoir le maximum d'autonomie et ça paraît aussi un petit peu en conduite hybride. Donc, les accélérations, c'est sûr que c'est ordinaire. C'est pas nécessairement une bombe de puissance. En électrique, on sent le couple quand même, mais lorsqu'on va combiner, c'est sûr que c'est beaucoup plus réactif. Si jamais vous voulez cependant un peu plus de réactivité, eh bien, on passe en mode sport. Et finalement, on peut dire aussi que la Prius ne ralentit pas le trafic présentement. Du côté des freins, eh bien, il y a un excellent feeling. C'est vraiment très naturel. C'est pas amplifié non plus le côté électrique, le côté la régénération. Vous le savez, des fois, on avait des pédales artificielles. Et là, c'est vraiment très bien. Vraiment, ça se comporte encore une fois comme un véhicule régulier. Il y en a certains qui vont dire on n'est pas assez agressif au niveau de la régénération du freinage. Passer en mode B ou jouer tout simplement de la pédale, ça va être quand même correct. Donc, des disques avant qui sont ventilés de 10 pouces et les disques arrière sont solides et on a aussi intégré donc la régénération d'énergie au travers ceux-ci. Ils sont un petit peu plus gros aussi, 10,2 pouces à l'arrière. La direction, c'est très bien. C'est une des meilleures, les plus naturelles qu'on a connues depuis longtemps, malgré qu'on a une direction donc électrique. Cette direction-là, c'est pas nécessairement une grosse communication de la route, surtout avec les pneus qu'on a, mais on est beaucoup plus précis. Encore une fois, un sentiment d'agilité qu'on n'avait pas auparavant, donc avec la Toyota Prius. Du côté de la suspension, on l'a ajusté vraiment pour avoir quand même une bonne exécution et ça paraît encore une fois, dans les bosses, ça va être ultra confortable cependant. Il faut dire aussi qu'on a une suspension indépendante McPherson à l'avant. On a utilisé aussi des barres stabilisatrices à l'arrière des doubles bras et on a stabilisé le tout avec une barre encore une fois. Ça va se promener uniquement lorsqu'on va être à haute vitesse. On va sentir un peu l'effet vague, mais je dois vous dire que je suis impressionné par le comportement de cette nouvelle Prius-là. Du côté du sélecteur de mode de conduite, donc un mode normal, un mode éco et un mode sport, je voulais choisir la seule chose que ça change, c'est la réactivité au niveau du véhicule. Confort général, eh bien, c'est extrêmement bien. Je dois vous avouer qu'à l'avant, à l'arrière, ça fait la job amplement. Pas beaucoup nécessairement d'espace cargo. L'interface multimédia qui est facile, un gros écran, compétition à Tesla, un petit clin d'œil là-dessus, qui n'a pas nécessairement la meilleure interface. On n'a pas d'Apple CarPlay, d'Android Auto, mais c'est pas grave. Celle-ci répond très bien. J'aime bien la réactivité du système et surtout le côté graphique qui donne quand même un caractère assez futuristique à la Prius présentement. Du côté sécurité, bien, on ne lésine pas avec Toyota, on met de plus en plus d'efforts à l'intérieur de ça, c'est assez impressionnant. Les Toyota Safety Sense Package qu'on appelle, celui-là qu'on a, c'est le TSSP, donc détection de piétons. Très intéressant, ça vient de base sur la majorité des véhicules Toyota et je le redis, je suis très impressionné qu'on ajoute ça à l'ensemble de la gamme, mais on fait un gage de sécurité. Donc, système de pré-collision, système aussi d'avertissement de départ de voie, les phares automatiques, le régulateur de vitesse aussi, donc qui va être assisté d'un radar pour détecter le véhicule qui est à l'avant de nous. C'est super bien. On a jumelé aussi différentes options sur le véhicule technologie présentement qu'on essaie. Eh bien, on a ajouté donc le système d'aide au stationnement qui, lui, va avoir un système de sonore intelligent qui va détecter les espaces. Donc, lorsqu'on va être vraiment serré ou lorsqu'il y a un risque de collision, on va appliquer les freins. Et on va même détecter aussi lorsque le véhicule va être beaucoup trop près de vous sur le côté. Donc, ça, c'est très intéressant. On a aussi donc des systèmes d'avertissement d'angle mort et un système d'alerte de trafic transversal à l'arrière. Ça en fait vraiment un véhicule qui est grandement équipé côté sécurité. On a même fait une conception particulière au niveau du châssis, surtout pour la partie hatchback, qu'on utilise donc du carbone. Encore une fois, on a l'impression d'utiliser des technologies un peu des Lexus LFA, si on veut, quand on jette un coup d'œil là-dessus.
Est-ce que c'est excitant? Bon, plus ou moins, mais c'est quand même une bonne attention aux détails. Et on réussit quand même à sauver 8 livres avec ça, mais on va chercher aussi une bonne résistance au niveau du châssis. C'est très bien. Autre truc de sécurité, bien c'est les coussins gonflables. On parle vraiment de 8 coussins gonflables à l'intérieur du véhicule. Donc encore une fois, on ne lésine pas. Là, je le sais, vous voulez qu'on parle de consommation observée. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est assez particulier hein, dans le monde du hybride. Il y a plein de choses qui peuvent affecter le véhicule. Je vous rappelle qu'on est en pneus d'hiver encore. Il y a la température extérieure. Mais bon, là, ce qu'on a d'annoncé, 1,8 litres au 100 avec une batterie pleine charge. Et ça, je suis très impressionné. Même du côté des États-Unis, ils ont 1,77 présentement quand on fait la conversion en 1000 gallons ou autre. Du côté hybride en ville, ça va être 4,28 litres. Et là, je vous dis les points, là, parce que c'est très important. Là, on est rendu là. Et sur l'autoroute, c'est les 4,44. On va avoir un réservoir de 43 litres d'essence. Du côté électrique, on aurait réussi à toucher, selon l'ordinateur, aux 41 km d'autonomie purement électrique. Et lorsqu'on va regarder notre consommation générale qu'on a fait, bon, pour toute la semaine, avant qu'on brasse le véhicule, on était pas mal à 2 litres au 100. Quand on s'est mis à brasser le véhicule, on s'est rendu à 3 litres au 100 pour un bon 700 km d'essai durant cette semaine-là. Impressionnant présentement, c'est pas pour rien que ce véhicule-là a mérité le titre de la voiture verte de l'année. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous ébloui par les chiffres de consommation de la Prius présentement? Je sais qu'il y a toujours le grand discours purement véhicule électrique ou encore un véhicule hybride. Moi, présentement, j'aime bien l'hybride. On met de l'essence, pas besoin de temps de recharge. La recharge quand j'ai le temps, à la maison, au bureau. Et je peux repartir même avec mon autonomie. 40 km, c'est juste peut-être un peu, mais encore là, j'ai été capable de faire la maison au bureau pas mal tous les jours. Je faisais pas de détour cependant de mon côté, mais je dois dire que si jamais je veux opérer uniquement sur le côté électrique, sur l'approvisionnement que la batterie peut me donner, eh bien, je serais capable et limiter vraiment mon utilisation de la motorisation essence. Puis je regarde la barre présentement, là, ça n'a vraiment pas consommé cette semaine-là. Impressionnant. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-bas. Faites le pouce en l'air parce que vous aimez la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour avoir des notifications des autres vidéos qu'on va avoir pour vous. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Questions Auto.